Salut Jules. Salut. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien? Un petit peu inquiet de ce que tu caches derrière ton dos. Mais non, tu sais bien, je suis pas comme ça. Non. Et j'aimerais te faire découvrir un métier à part entière. Oui. Le métier de cordeur. Ok. Donc, je pense qu'il serait intéressant Oh, vache, Voilà. la relique. que tu puisses... on va aller voir Aurélie et Philippe Ouais. et on va leur demander de te recorder la raquette. Mais en même temps de te raccorder, oh là là le truc, de te raconter un peu l'histoire aussi du cordage Ouais. qui a évolué dans le temps, ainsi que les raquettes. Ok. Hein Ouais, parce que là, on a une relique d'histoire, je Alors pense. voilà, tu vas découvrir qu'en fait, ce soir je viendrai avec le livre, donc Ouais. on pourra parler de toute la partie évolution du cordage et des raquettes. Mais ce qui va être intéressant, tu verras, c'est de savoir comment ça a commencé, pourquoi est-ce qu'on a joué avec des raquettes en bois, Ouais. et ensuite comment ça a évolué grâce à toute la technique. Ok. Donc on va se rendre sur le stand d'Aurélie et Philippe. Et par là, chez nous. Coucou Aurélie. Bonjour. Voilà, Jules, Hervé, comment tu vas? La forme? Salut. Alors Philippe il est pas là, t'es toute seule? Fifi, le téléphone, là. Oh on là là. prend une pause avant le début. Eh ben, Jules va te demander quelque chose. Il faudrait que tu me refasses un petit peu cette raquette. Et comme tu peux le voir, elle est plutôt bien utilisée, plutôt âgée. Ouais. Je pense que là, on est vraiment sur un fossile Là, du, comme ça, on du n'en fait tennis. plus. Et en même temps, je voudrais que tu me racontes un peu l'histoire qu'il y a autour des cordes et de la raquette, tout ce que Moi- tu sais sur ouais, ces moi, je raquettes. peux te dire déjà ce que nous, on fait ici. Oui, C'est-à-dire qu'on rend service aux joueuses en recordant leur raquette, c'est-à-dire que tout ce qui est ici, Ouais. c'est-à-dire le fil, le cordage, ouais, on le change. Après chaque match, en général, elles demandent de le changer pour avoir une optimisation de leur matériel au top. Et c'est fait en quoi déjà un cordage? Alors, il existe de matériaux, il existe du boyau, ouais, du boyau de bœuf, ouais. et il existe des polypropylènes, on va dire du plastique, Ouais, voilà, ouais. en monofilament ou en multifilament. Ok. C'est ce qui est beaucoup plus utilisé maintenant. Oui. Voilà. Avant, Mais c'était beaucoup avant- du boyau. Si je me trompe, on disait des boyaux de chat. Alors ça, c'est une histoire, c'est une légende urbaine. En fait, en Bretagne, quand il y a l'usine de Babola Ouais. qui fabrique des boyaux de chat, des boyaux de chat, non, des boyaux Ça aurait de été un bœuf. peu bizarre. En fait, tous les boyaux sont mis dans des grosses cuves. Ouais. Et l'odeur attire tous les chats du quartier. Ah. Et toutes les nuits, ils miaulaient à la mort pour Avoir à leur manger. donnait envie de manger. Ah oui. Donc tous les gens du village pensaient qu'ils tuaient les chats Pour en faire du des. boyau. Mais non, non, c'est du boyau de bœuf. Et il faut 2 bœufs et demi pour faire La vache. 12 mètres de corde pour une raquette. Donc il faut. 12 mètres de cordage Oui, pour une raquette. oui. Tu te rends compte? Alors pas celle-là, Oui. Elles sont plus petites, voilà, mais sur une taille adulte. une taille classique. adulte, une nouvelle raquette de joueuse. Regarde l'évolution déjà. Ouais. Mais Clairement. je pense que celle-là c'est une raquette enfant. Mais prends la raquette enfant et prends celle-là. Est-ce que tu sens déjà une différence? Ah oui, même celle-là est quand même plus légère. Et alors Ouais. que celle-là, elle est pourtant bien plus grande. Donc je me dis que ça doit être soit de l'alu, soit du carbone, un truc comme ça. Je pense que l'alu, ça doit être moins cher. à Alors la faire. nuit ça se fait plus. Ça se fait, c'est ok, ça se c'est faisait, fait. ouais. Donc Maintenant, du coup, non, c'est du graphite, des choses beaucoup plus Ok. légères et beaucoup plus souples. En fait, il y a une évolution au niveau des matériaux. Je te parlais du bois. Oui. Ensuite, on a eu une période avec un peu d'acier. Donc c'était beaucoup plus lourd, mais ça n'a pas duré longtemps. On a Ouais. basculé ensuite tout de suite sur de l'aluminium qui était Mais c'est très beaucoup plus rigide. léger. Ouais. Mais Ouais, mais par très contre, voilà, rigide, très voilà. rigide. Et ensuite, ça a évolué. Aujourd'hui, les raquettes sont faites en graphite. du coup, l'espace Enfin, de en vide. majorité de graphite, mais t'as un mélange de matière. Ouais. Et du coup, comme ça, le petit espace là, c'est juste pour gratter un petit peu de poids, j'imagine. Parce que du coup, là, par exemple, on Non, voit non, que parce que c'était ta raquette, complet. elle est faite en plusieurs parties. Tu as le manche, tu as le cœur et tu as la tête. Et tout ça est assemblé après. Ok. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça. Très bien. Et tu sais comment on fait pour savoir si une raquette est équilibrée? On peut mettre le doigt au milieu ou un truc comme ça. Ouais. Alors là, c'est plus facile parce que tu mets ton doigt ici. Ouais. Voilà. Donc là, elle est équilibrée au centre de la raquette. Ouais. Sinon, elle fait ça ou elle fait ça. Ouais. Voilà. Tu vois, j'ai réussi à répondre, ça serait presque un C'est point bien. pour moi celui-là. C'est bien. Tellement c'est bon. Oula. Attention, hein. Mais Aurélie, Babola, dans le temps, ils ne faisaient pas des cordages pour raquettes, ils étaient spécialisés dans la chirurgie. Alors au départ, ils fabriquaient donc avec ce boyau de bœuf du fil pour la chirurgie. Ok. Voilà, pour des sutures, on fait Ouais, des ouais. sutures. Et ils sont lancés dans le cordage de raquettes. Eh par ben. la suite. Ah, ils ont senti le filon. Voilà. C'est Ils ont clair. bien fait. Ils ont Ouais. bien fait parce que le boyau, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau toucher de balle et rendement. Ouais, ouais. C'est le top, mais ça coûte extrêmement cher. Oui, bah oui.
Quand on parle de tension sur un cordage, ça veut dire quoi? En fait, la tension, c'est le poids que l'on va mettre sur une corde. En fait, vous voyez, avec ces machines-là, Ouais. c'est dommage, hein, j'aurais une raquette accordée, je vous montrerai. On pose la raquette, Oh. on passe le fil dans les trous. Ouais. Et la machine, c'est ce qui est bien avec les machines modernes, c'est que on met la tension, la Ouais. joueuse arrive, elle sait exactement ce qu'elle veut. Ouais. Elle nous amène son cordage et elle sait la tension. Donc on rentre la tension et on a juste à coincer la file là-dedans et à faire travailler la machine. Ok. Elle tend, Ouais. elle met le poids exact dans le fil et nous après on a juste à le coincer. Comme ça vous savez que dans ce fil-là, il y a 25 kg par exemple. Ok. Voilà. Et il faut que toute la raquette Soit soit pareil. voilà, au poids demandé. Ouais. Parce qu'après elle le sent. Et elle change de tension en fonction de l'atmosphère, Ouais. du terrain, comment il est, Ouais. de sa forme physique aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de petits critères qui rentrent en compte. Et elles peuvent changer même 2 fois par jour de tension. Ok. Moins il y a de tension sur une raquette, qu'est-ce qui se passe? Alors moins on met de tension, plus le cordage est élastique, donc plus elles vont gagner en longueur de balle. Ouais. Plus on met de tension, plus elles vont jouer, donc plus ça va être dur. Ouais. Et plus elles vont avoir un petit jeu, elles vont jouer plus près du filet ou voilà. Du coup, Tu as un meilleur contrôle à ce moment-là. Normalement, tu as un meilleur contrôle. donc pour des amortis, il vaut mieux que ce soit, Plus tendu. plus tendu. Très Mais bien. après, tout dépend de la joueuse. Oui, forcément. Voilà. Chacun Là, a on a son des jeu joueuses aussi. qui tendent à 21,5, donc c'est très très peu. Ouais. Mais il y a une joueuse qui tend à 40. C'est 40, énorme. c'est énorme. C'est énorme. Parce que de base, je me souviens qu'Hervé voulait que je vienne te demander une raquette tendue à 42. Donc je pense que là, la pauvre raquette. 42, c'est même pas possible. voilà. Parce que notre machine qui est là va jusqu'à 40 kg. Donc déjà pas 40, plus. ça veut dire que même pour la joueuse, ça veut dire que la machine doit tirer le plus possible pour que ça puisse être Ah ben, monter voilà. jusqu'à 40. En plus, elle demande pour une optimisation de sa tension pour la corde avant son match. Oh, vache. Comme ça, elle sait que pour son match, elle Ouais. est tendue à 40 kg. On va demander à Philippe de nous rejoindre maintenant qu'il est Oui. là et on va lui poser quelques questions sur la suite. Salut Philippe. Bonjour. On vient de nous expliquer le principe de la raquette, du cordage, du métier que vous faites tous les deux. Par la suite, pourquoi est-ce que tu as une planche à dessiner qui t'accompagne? Parce qu'on peut voir, hein, tu notes Oui, pas, oui, Jules. oui. C'est artistique quand même, mais on a plein de petits trucs. Ça veut dire quoi ça en fait Les pochoirs. Alors les pochoirs, c'est la marque. Donc quand la joueuse est sponsorisée par la marque, donc pour la télé, Ouais. on représente la marque sur la raquette. La marque de la raquette ou La la marque marque de du la cordage? raquette, il y a les deux des Il y fois. a les deux des fois. Il y a les deux. Là sur celui-là non, il n'y a que les marques Donc de c'est raquette. publicitaire, principalement. publicitaire, ouais. C'est vraiment pour le sponsoring. Je sais pas si on voit bien. Si, si, D'accord. on voit bien. La marque Nex. Et là, du coup, on voit qu'elle a bien été effacée, donc je pense qu'il faut le faire quand même assez souvent, j'imagine. Et on a quelle marque Pour là que ce soit. Ah, c'est une excellente question. Bah, à chaque fois on en fait. Après, on dirait la même de là-bas. Du coup, Dunlop, j'aurais dit. Dunlop. Bien vu. Bien vu. Moi j'ai connu une marque, je sais pas si ça existe encore, la marque Donné. Ça existe, Alors là, c'est une colle pour moi. ça existe plus. Ça a été racheté, ça n'existe plus. On doit encore la retrouver. C'est collector alors ma raquette. C'est collector. Parce que j'ai joué avec une raquette Donné en bois. Donné en bois. Oh Ouais. la vache. Et tu l'as gardé chez toi, tu l'as encadré. Je l'ai encadré. Il y a des marques comme Solander aussi qu'on voit plus, qui reviennent un petit peu sur les ont Bah, il été y a eu rachetés. Prince aussi en raquette. Prince, ça existe toujours Ça existe toujours. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on en voit un peu moins. aux États-Unis. Et sur les raquettes, Jules me disait, c'est quoi le petit objet qu'on trouve ici? C'est un anti-vibratoire. Et ça sert à quoi? Ça enlève les vibrations du cordage. Et Ça quel les est- absorbe. Et quel est l'intérêt en fait? Alors, si vous cordez à une certaine tension, on met un antivibrateur, ça améliore le confort. Ça améliore le confort. Parce que du Vous coup, savez ça? oui, oui, parce que j'ai Michel à la régie qui m'aide quand même un petit peu, donc il y a ça va. beaucoup de joueuses qui le mettent aussi pour le son. D'accord. Ah ouais, justement, bah, en parlant de ça, le son, c'est vrai que c'est un truc aussi qui est très propre au tennis. Je trouve que le son de la balle à chaque fois, Ouais. c'est fou comme c'est représentatif juste du sport. On entend juste la balle, on sait tout de suite que c'est du tennis. Mais est-ce que du coup, le petit machin-là, je sais pas le nom précisément, Anti-vibrateur. juste anti-vibrateur, est-ce que du coup ça a un effet sur le son? Est-ce qu'on peut pas l'augmenter entre guillemets, mais le Non, non, rendre Non, justement, ça l'augmente. Ça le réduit ça va le- ouais, ça va, Ok. ça va changer le son. Ça va pas le réduire, Ah. ça va juste le changer. Ok, Voilà, c'est tout. Comme voilà. ça absorbe les vibrations, ça absorbe un peu le bruit, donc Ouais, ça ouais, fait un ouais. peu plus sourd. Ok.
Alors tu sauras, pour la petite histoire, quand tu n'avais pas trop de moyens, que tu avais une raquette et que tu voulais mettre un anti-vibrateur, tu mettais un gros élastique. C'est ça. Ah ouais. Tu faisais C'est tourner. ce que faisait Agassi. Voilà. Toujours des joueurs qui le font. Oui, Il y en a qui le font encore. Ouais, Kyrios, qui c'est qui le fait encore? Il y a plein de joueurs qui le font. Bah tu vois, maintenant les Comme choses ont quoi. bien évolué. Alors pour la petite info, je posais la question, il faut savoir que ce système d'antivibration peut aussi générer des problèmes de santé. Ah En ouais. fait, plus tu vibres, et on a un nerf en fait Oui. au niveau du bras, et le nerf en fait il accumule Ouais. ces vibrations. Et donc jargon, on appelle ça donc le tennis elbow quand Ouais. tu as une douleur qui t'arrive sur la partie arrière. Ouais. Et ce qui fait que derrière, voilà, tu as cette sensation-là. Ouais. Donc Ok. on va pas dire Parkinson, Non, mais mais en fait tu as du mal, et c'est une douleur, Ouais. parfois il faut une inflammation en fait, Du nerf. et il faut que tu laisses reposer. Ok. Donc tu as plusieurs, tu as des traitements, des Mais piqûres. t'es même pas obligé de jouer au tennis pour l'avoir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Non, l'ai- mais je suis. Donc Ouais. en fonction de certaines choses, voilà, tu peux retrouver cela. Très bien. Pour finir, avant de vous laisser, Oui, on sait qu'il faut à peu près 12 mètres pour corder une raquette. Donc tu nous as dit par rapport au nombre de bœufs qu'il faut pour pouvoir le faire. 2,5. Mais, c'est ça, un 2,5. Un 2 bœufs. mais la question Ça c'est s'appelle le boyau. Oui, oui. combien de temps il vous faut pour corder une raquette? Ça dépend de chaque cordeur. Il y en a qui cordent en 8 minutes. Non, mais vrai. Il y en a qui, après on Oh fait- là, on on fait sent des le petit explosions. sourire. Oui, oui, oui. Voilà. Non, parce que moi je prends Non, mon temps. après il y a des records. Oui. On est d'accord. Donc un record, ça veut dire vitesse, ça veut pas dire qualité. Oui. Faut pas vitesse et précipitation. c'est- Oui. Alors, une bonne raquette en moyenne vous fait 12 minutes. Ok. Voilà, 12 minutes pour De corder une travail. raquette. C'est-à-dire qu'une joueuse qui vient à casser sa raquette fétiche Sur le machin. sur en le- 12 minutes, vous êtes capable de lui reproposer la même raquette et les mêmes sensations. Oui, oui. Moi 15. Tiens. Bon. Bah écoutez, merci tout plein pour Merci ces beaucoup. renseignements. De On est rien. ravis d'avoir fait connaissance de votre métier. Oui. Aurélie, bonne fin de tournoi. Philippe, bonne fin de tournoi. Par contre, je pense que pour celle-là, on pourra peut-être pas On en va faire laisser grand chose. tomber. Écoute, moi je pense qu'il faut l'accrocher au mur, ça serait très très bien. Oui, Ça marche. je pense Voilà. aussi. Ouais. Ou l'afficher Merci. dans le live. Ou l'afficher dans le. Ça Exactement. marche. Merci Allez, à beaucoup. bientôt. À Au bientôt. revoir.